Qu'en est-il du miel en 2016? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on retrouve le miel dans de nombreux aliments que l'on consomme quotidiennement. Le matin dans notre bol de céréales, dans la tranche de pain d'épices que l'on mange à 10 heures, dans la barre de céréales qui va servir d'en-cas, mais aussi sur la tranche de pain qu'on déguste à 4 heures. Mais d'où vient donc ce miel tant convoité? Tout commence au cœur de la nature, au milieu des champs de fleurs, où l'abeille vient butiner fleur après fleur. Elle y plonge délicatement afin d'en aspirer le délicieux nectar, qu'elle va stocker dans son jabot, petite poche extensible qui fait partie de son abdomen. Dès que celui-ci est plein, elle retourne à la ruche. Arrivée dans la ruche, la butineuse va donner ce liquide sucré à une manutentionnaire, jusqu'à ce que l'entièreté de ce liquide ait été échangée. La manutentionnaire va rejoindre une alvéole située sur les bords extérieurs d'un cadre. Elle recrache le nectar dans cette alvéole, le ravale, le recrache et le ravale à nouveau jusqu'à ce que le nectar ait perdu 80% de son humidité. Ensuite, les ventileuses prennent le relais. À l'aide de leurs ailes, elles ventilent les alvéoles pendant plusieurs jours. Les abeilles ouvrières viennent ensuite terminer le travail en plaçant une couche de cire hermétique sur les alvéoles. Le miel est prêt. L'apiculteur peut venir enlever les cadres pour les emporter à la miellerie où l'on pourra en extraire le délicieux miel. Le travail à la miellerie consiste à enlever la fine couche de cire protégeant les alvéoles et à placer les cadres dans une centrifugeuse afin d'en extraire l'orgeat. Après, il sera encore filtré avant d'être empoté, idéalement sans aucun autre ingrédient. Malheureusement, cette règle d'or échappe aux logiques économiques et dans la pratique, certains miels ne contiennent que des produits chimiques. Ils sont composés de différentes molécules mélangées mais sans véritable miel. D'autres procédés moins condamnables consistent à rajouter de grandes quantités de sucre, permettant de remplir plus de pots avec une même quantité de miel. D'autres n'hésitent pas à rajouter de l'eau pour augmenter leur productivité. À l'échelon mondial, 3 continents sont principalement concernés par le miel: l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. En Europe, les bocaux sont principalement fabriqués en France et en Italie.
Le prix du miel est très variable et dépend de sa zone de production. Ainsi, le miel de grande qualité, produit en Europe, est principalement vendu en Suisse, au Japon, aux États-Unis et en Arabie Saoudite, à des prix bien plus élevés que celui qu'on trouve chez nous. Le plus grand producteur mondial de miel est la Chine, suivi de l'Europe, de l'Argentine et de l'Ukraine. Ensuite, de nombreux pays se partagent la moitié de la production mondiale. Les deux plus grands demandeurs de miel dans le monde sont l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Argentine reste le premier fournisseur du marché européen. Malheureusement, cette merveilleuse histoire risque de ne plus durer longtemps, car la diminution de la population d'abeilles et la disparition des ruches prennent des proportions dramatiques. Le réel problème aujourd'hui est probablement lié à l'usage abusif et intensif des pesticides. Les abeilles qui en ingurgitent périssent sans délai. L'homme ne se rend peut-être pas compte de l'impact écologique de la disparition de ces petits insectes indispensables à la pollinisation. Plus de 4/5 des plantes sont concernées, comme les citronniers, les pommiers, les amandiers, mais encore d'autres légumes, comme les carottes, les haricots et en d'autres mots, plus de 35% de notre alimentation quotidienne est ainsi mise en danger. Réagissons tant qu'il est temps. Si nous voulons continuer à bénéficier de ces délicieux ingrédients, qu'en est le miel, mais également de tous les autres produits pharmaceutiques, cosmétiques. Demain, ce petit pot de miel sur la table me rappellera que des pays du monde entier peuvent être concernés dans sa fabrication.